Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Je suis plus que convaincu par la montée en puissance et en force des FAMA qui vient d'infliger ici une perte énorme en matériel et en hommes du côté des hors-la-loi. Non, c'est fort. S'il fallait qualifier les armées de l'AES, chers dames, chers messieurs, ils devraient être parmi les premiers, les 5 premiers meilleures armées en Afrique. Il faut dire la vérité. Parce que les autres armées, on les considère comme les armées du salon, comme les soldats du salon. Mais nos FAMA, nos VDP du Burkina Faso et FDS et ceux du Niger sont des vaillants hommes. Ils sont jour et nuit sous la pluie, sous le soleil, dans les différents temps hivernal de l'AES, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est plus que fort. Ils viennent d'infliger une perte massive aux Tero et aux Dia qui pensaient les prendre à l'insu de l'orbite du ciel malien, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est très intéressant. Et oui, l'armée malienne vient d'infliger cette perte à ces gens qui venaient ici du côté de la Bézanga au Mali. Oui, ça s'est passé hier, où ils ont eu beaucoup de pertes énormes, massives de matériel, qui sont financés ici par leur patron dont vous connaissez déjà. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est très fort. L'armée malienne est en train de monter en puissance. Rien ne peut l'échapper à l'heure actuelle. Ils ont une orbite dans les airs. Ils ont une orbite ils ont des orbites après les airs. Et maintenant, sur la terre, ils contrôlent le terrain. C'est ça qui les permet ici de faire tout ce qu'ils peuvent faire sur les Tero et Dia. Mais leurs patrons n'ont pas toujours compris cette leçon. Chers dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. S'il vous plaît, à titre de rappel, l'algorithme de Facebook a été mis à jour. Lorsque vous agissez, ça permet aussi à l'algorithme de protéger vos comptes Facebook. Vous comprenez? Ça permet à l'algorithme de protéger vos comptes Facebook. Et lorsque vous interagissez chaque fois, constamment, dans les publications, vos comptes Facebook aussi sont protégés. Donc l'algorithme de Facebook vient d'être mis à jour. C'est un rappel. Donc, partagez au maximum, interagissez, écrivez n'importe quoi en commentaire et poussez au maximum de cœur, poussez les pouces bleus. Donc, il faut faire travailler, en fait, il faut faire en sorte que l'algorithme puisse vous considérer, que votre compte existe, que votre compte tourne, il est là. Oui, parce que beaucoup de comptes ont été bannis lors de ce qu'il y avait eu l'autre jour avec le groupe Meta. Donc, continuez de partager, d'agir en fait avec vos comptes Facebook. C'est juste une parenthèse. Donc, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, comme je disais tantôt, ça s'est passé à la Bézanga, au Mali, autant pour moi, où ces Tero venaient sur des motos et des véhicules lourdement équipés pour venir ici surprendre les FAMA sur leur position. Mais c'était sans mal connaître le contrôle qui se passe présentement au Mali. C'était sans mal connaître ce que les FAMA réservent comme surprise à ces gens. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Des assaillants mis en déroute avec plusieurs pertes suite à l'attaque Tero contre le camp FAMA à la Bézanga. Hier, 6 mars 2024. Ça s'est passé hier. Ils sont en train de couper. Où plusieurs dizaines de Tero à bord de motos et de pick-up ont convergé vers le poste de sécurité des forces armées maliennes FAMA hier mercredi 6 mars 2024. Selon les informations, les FAMA ont su contenir l'attaque qui a visé le poste frontalier de la Bézanga tout en neutralisant les assaillants et récupérer les matériels de conflit. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, ce n'est pas n'importe armée qui fait ce genre de boulot. Nous connaissons, il y a certaines armées ici en Afrique où ils ne parviennent pas à faire face à leurs Tero et Dia. Je peux en citer le Congo, le Nigeria face à Boko Haram et d'autres puissances et d'autres pays. Ils sont nombreux qui ne parviennent pas à maîtriser. C'est pourquoi je dis, nos soldats FAMA ne sont pas des soldats de salon. Ce ne sont pas des soldats de bureau. Ce sont des hommes capables. Ce sont des hommes qui méritent. Où ils ont leur position, ils le méritent. Non, c'est fort.
Depuis combien de temps les terreaux ont essayé et ils n'ont pas pu. Mais malgré ça, ils veulent continuer à insister. Ils continuent tous les jours, jour et nuit, à insister. Ils font qu'avoir des pertes de matériel, d'équipement. Mais ce ne sont pas eux qui achètent. C'est là le problème. Parce que si c'était eux qui achetaient, ça devait leur faire mal. Mais on les donne. Leurs patrons, leurs alliés leur donnent ça. C'est pourquoi ils ne perdent rien. Et ils ont des salaires qu'on les donne pour ça. Vous voyez, ça permet, ça fait en sorte qu'ils puissent partir. Ils ne perdent rien. Mais au contraire, lorsqu'ils arrivent, ce qu'on leur dit là-bas, dans leur commandement, ce n'est pas ce qu'ils viennent trouver face aux FAMA. Les FAMA leur montrent les réalités du terrain. Les FAMA leur montrent les réalités, ce qui se passe face aux FAMA. Chers dames, non, il faut dire qu'Assimi Goïta est un homme qui est assis. Il s'est assis comme ça, il a réfléchi. Comment faire pour finir avec cette crise de terreau et Dia. Il a trouvé des solutions, avoir des bons partenaires. Auparavant, il y avait des partenaires qui ne venaient pas vraiment satisfaire l'AES. Ils venaient pour leur propre intérêt. Mais Assimi Goïta a compris qu'il faut quitter ces gens-là et prendre les autres partenaires. Ceux-là qui vont me permettre de me libérer de ce que mon peuple subit jour et nuit. Et là, il s'est dirigé vers la Russie. Je vous avais dit, il y a de nouveaux matériels qui sont arrivés il y a de cela une semaine et demie. Dans l'espace AES, oui, des nouveaux équipements lourds. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez au maximum cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Poussez assez de cœur. Et surtout, laissez vos avis en commentaire. C'est très important. J'aimerais que le peuple malien essaye de laisser tout ce qu'ils font pour soutenir Assimi Goïta jusqu'au dernier jour, tant qu'il fait du bien pour le Mali. Lorsqu'il apporte la sécurité sur le peuple malien, sur le Mali, il veut préserver et protéger les intérêts maliens. Continuez de l'apporter, vos encouragements, votre soutien. Il a besoin de ça. Avec ces FAMA, ils ont besoin de ça. Motivez-les. Faisons leur pub. Ce n'est pas de la propagande, mais encourageons-les. Faisons leur propagande s'il faut le faire. Faisons-les. Oui, c'est de ça qu'il est question. Faisons leur publicité parce qu'ils sont bons, ils méritent. Comme je vous le dis, s'il faut qualifier, ces gens sont parmi les 5 premiers meilleurs en Afrique. Oui, les armées puissantes en Afrique. Malgré qu'ils n'ont rien. Mais ils ne parviennent pas à tomber face au terreau. À ces gens même qui ont tout. Mais face aux FAMA qui n'ont presque rien, qui sont en train au contraire de s'équiper. Mais leurs patrons ont tout et ils leur fournissent tout. Malgré tout ça, ils ne parviennent pas à mettre le dos des FAMA au sol. Les FAMA sont plus que déterminés à avancer sur eux. Ils sont plus que déterminés à récupérer tout leur terre, à reconquérir leur territoire perdu dans les années passées. C'est de ça qu'il est question. Non, vraiment, bravo Assimi Goïta. Et je félicite ici beaucoup les FAMA qui sont déterminés sur leur direction. Vraiment, d'arriver jusqu'au bout. Il faut juste féliciter et continuer d'encourager. Vraiment bravo. Je ne veux pas être assez long. Je ne veux pas vous perdre assez de temps dans cette vidéoconférence. Mais pour dire vrai, je donne mon coup de chapeau encore une fois de plus et un respect au colonel Assimi Goïta qui continue de faire des merveilles avec ses FAMA sur les différents terrains du Mali auxquels personne, ses alliés de cette terreau et Dia ne peuvent pas comprendre. Ils ne comprennent pas. Malgré qu'ils sont en train de nous entourer partout en Afrique, mais ils ne parviennent pas à comprendre comment le Mali fait pour s'en sortir, pour récupérer ses territoires. Malgré la grandeur du Mali, ils parviennent à maîtriser la situation. Malgré que les terreaux entrent de toutes les directions, ils parviennent à maîtriser la situation. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, chères dames, chers messieurs, partagez au maximum, comme je vous le dis. Je vous reviens tout à l'heure avec des nouvelles actualités. Soyez encore salués une fois de plus.